Welcome. Welcome. What's your name, soldier? Number 2, sir. Chaque mois, des voix s'éteignent, des visages disparaissent. Mais les souvenirs restent. En juin 2025, le monde a perdu des artistes, des icônes, des êtres qui ont marqué leur époque. Acteurs, chanteurs, penseurs. Chacun d'eux a laissé une empreinte indélébile dans le cœur du public. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous leur rendons hommage. Et vous verrez, certains noms vont profondément vous toucher. Voici 8 célébrités françaises, américaines et francophones ont disparu ce mois-ci. Et croyez-moi, ce dernier va vous surprendre. Le 11 juin 2025, la France a perdu une icône de la musique. Françoise Hardy, chanteuse, auteure-compositrice et figure intemporelle des années 60, est décédée à l'âge de 80 ans après un long combat contre la maladie. Sa voix douce, mélancolique, presque fragile, a traversé les générations avec des titres comme « Tous les garçons et les filles »,« Comment te dire adieu » ou encore « Mon amie la rose ». Mais Françoise Hardy, c'était bien plus qu'une chanteuse. Elle était une femme discrète, élégante, énigmatique, qui a toujours refusé de suivre les tendances. Muse de Gainsbourg, compagne de Jacques Dutronc, elle a influencé la mode, la poésie et le regard sur la féminité. Jusqu'à la fin, elle a essayé de rester fidèle à elle-même, libre, sincère et entière. Son décès a provoqué une vive émotion en France et au-delà. De nombreux artistes lui ont rendu hommage, saluant son intégrité, son raffinement et son rôle essentiel dans l'histoire de la chanson francophone. Elle s'en va, mais ses chansons continueront de résonner avec cette douceur unique qui n'appartenait qu'à elle. Anouk Aimée. Le 18 juin 2025, une grande dame du cinéma français s'est éteinte. Anouk Aimée, actrice au regard profond et à la beauté singulière, nous quitte à l'âge de 92 ans. Elle était l'âme d'un cinéma sensible et élégant, révélé dès les années 50 dans Les Amants de Vérone ou La Dolce Vita. Mais c'est avec Un homme et une femme de Claude Lelouch qu'elle entre dans la légende, Palme d'or à Cannes et Oscar du meilleur film étranger. Anouk Aimée, c'était une présence, silencieuse parfois, mais puissante toujours. Elle choisissait ses rôles avec exigence, préférant la justesse à la popularité. Elle a tourné avec Fellini, Demy, Lelouch, Lossé, les plus grands noms du cinéma européen. Discrète dans les médias, elle cultivait le mystère et l'élégance, fidèle à sa sensibilité artistique. Son départ marque la fin d'une époque où les actrices ne jouaient pas seulement un rôle, elles incarnaient une époque, une atmosphère, une vérité. Anouk Aimée s'en va, mais l'empreinte de son regard, de sa voix, de son intensité restera à jamais gravée sur pellicule. C'est l'une des disparitions les plus douloureuses de ce mois. Le 16 juin 2025, la soprano belge Jodie DeVos est morte à seulement 35 ans, emportée par un cancer du sein. Une tragédie pour le monde de l'art lyrique. Révélée au concours Reine Elisabeth en 2014, elle avait conquis le cœur du public par sa voix cristalline, sa précision technique et sa grâce naturelle. Jodie DeVos n'était pas seulement une chanteuse exceptionnelle, elle était une artiste lumineuse, humble et profondément humaine. Sur scène, elle incarnait les rôles avec une intensité rare, que ce soit dans l'opéra baroque ou les œuvres romantiques. Elle avait déjà chanté dans les plus grandes maisons d'opéra, de Paris à Londres, et tout laissait présager une carrière encore plus brillante. Sa disparition a bouleversé la scène classique. De nombreux artistes, chefs d'orchestre et spectateurs lui ont rendu hommage. Une étoile est tombée, mais elle brille déjà dans la mémoire de tous ceux qui ont entendu sa voix une seule fois. À 35 ans, elle avait déjà marqué son époque. C'est la preuve que le talent n'attend pas le nombre des années. Le 8 juin 2024, la liberté de la presse a perdu l'un de ses défenseurs les plus acharnés. Christophe Deloire, ancien journaliste et directeur général de Reporters sans frontières depuis 2012, est mort à l'âge de 53 ans. Pendant plus d'une décennie, il a été le visage de la lutte pour les journalistes emprisonnés, menacés, censurés à travers le monde. Sa voix portait fort, toujours avec courage et fermeté, dans les conférences internationales, les tribunaux ou les plateaux télévisés.
Ancien élève du Centre de formation des journalistes, il a travaillé dans l'investigation avant de se consacrer pleinement à la défense des droits fondamentaux. Ce qu'on retiendra de lui, une intégrité inébranlable, une lucidité sur l'état du monde et une énergie sans relâche pour dénoncer les abus contre ceux qui osent dire la vérité. Christophe Deloire s'en va jeune, mais son héritage est immense. Il a planté des graines de résistance dans le cœur de milliers de journalistes et citoyens. Son nom restera lié à la défense de l'information libre et indépendante. Le 13 juin 2024, le corps de Benji Gregory a été retrouvé sans vie dans sa voiture, en Arizona. Il n'avait que 46 ans. Pour beaucoup, son nom ne dira rien. Mais pour ceux qui ont grandi dans les années 80, il était inoubliable. Benji, c'était le petit garçon dans la série culte Alf. Son regard malin et son visage innocent faisaient de lui un enfant star, à l'époque où la télévision américaine rayonnait dans le monde entier. Et derrière cette image joyeuse, il y avait un enfant confronté très jeune à la pression de la célébrité. Après la fin de la série, il s'est peu à peu retiré du monde du spectacle. Il a souffert de troubles mentaux, de dépression et d'épilepsie. Sa mort, dans des circonstances encore floues, a profondément attristé les fans. Car Benji Gregory, c'était aussi l'histoire d'un gamin qui n'a pas été préparé à la célébrité et qui a préféré l'oubli à la lumière. Aujourd'hui, beaucoup se souviennent de lui avec tendresse, et au-delà de la tragédie, il laisse l'image d'un petit garçon qui un temps a fait rêver des millions de familles. Le 7 juin 2024, l'architecture française a perdu l'un de ses piliers. Paul Chemetov, architecte humaniste et engagé, est décédé à l'âge de 95 ans. Fils d'immigrés juifs d'Europe de l'Est, il a toujours défendu une vision populaire et accessible de l'urbanisme. Il est notamment connu pour avoir conçu, avec Borja Huidobro, le ministère de l'économie à Bercy, un bâtiment emblématique du Paris contemporain. Chemetov croyait en une architecture utile à hauteur d'homme et rejetait tout ce qui relevait de l'élitisme ou du luxe inutile. Il a œuvré aussi bien dans les quartiers populaires que dans les grands projets d'État, toujours avec la même exigence de sens. Il était aussi un penseur, un pédagogue, un homme de conviction, engagé à gauche et fidèle à ses idéaux jusqu'à la fin. Paul Chemetov laisse derrière lui des bâtiments, oui, mais surtout une vision, une façon de penser la ville comme un espace commun, inclusif, fonctionnel. Son départ marque la fin d'un artisan du vivre ensemble, discret mais fondamental. Le 22 juin 2024, le monde de l'art contemporain a perdu l'un de ses esprits les plus libres. Ben Vautier, plus connu simplement sous le nom de Ben, est mort à l'âge de 88 ans. D'origine suisse, installé à Nice, il s'est imposé dès les années 60 comme un agitateur, un poète visuel, un provocateur brillant. Sa marque de fabrique, ses phrases manuscrites en blanc sur fond noir. L'art est inutile, je signe tout. Ou l'art est dans la vie. Ben a toujours revendiqué l'humour, le doute, la contestation. Il s'inscrivait dans le mouvement Fluxus, aux côtés d'artistes radicaux qui voulaient briser les codes. Mais derrière le jeu, il y avait toujours une réflexion sur l'identité, le langage, l'ego. Il écrivait partout, sur des toiles, des murs, des objets. Rien n'échappait à sa plume ironique. Il disait souvent « Je doute, donc je suis ». Aujourd'hui, le silence a remplacé ces mots. Mais ses œuvres continuent de parler. Ben, c'était un artiste inclassable, mais profondément ancré dans notre époque. Sa disparition laisse le monde de l'art un peu plus sage et beaucoup moins vivant. Donald Sutherland. Le 20e juin 2025, le monde du cinéma a perdu l'un de ses plus grands visages. Donald Sutherland, l'acteur canadien à la carrière monumentale, s'est éteint à l'âge de 88 ans. Il a incarné des rôles inoubliables dans des films comme Les 12 salopards, Plute, Orgueil et préjugés, ou encore Hunger Games, où il campait le glaçant président Snow. Sa voix grave, son regard pénétrant, sa prestance naturelle en faisait un acteur à part, respecté par les plus grands réalisateurs. En plus de 50 années de carrière, il n'a jamais cessé de se réinventer,
enchaînant les drames, les thrillers et les rôles historiques. En 2017, il reçoit un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. C'était une reconnaissance tardive, mais amplement méritée. Jusqu'à ses derniers jours, il incarnait une forme d'élégance et de rigueur rare à Hollywood. Donald Sutherland n'était pas qu'un acteur, il était une institution. Sa disparition laisse un vide énorme dans le cœur des cinéphiles du monde entier. Ils sont partis, mais leurs œuvres, leurs idées, leurs voix continuent de vivre à travers nous. Leur départ nous rappelle à quel point chaque instant est précieux. Si l'un de ces noms vous a ému, laissez un commentaire en sa mémoire. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais oublier ceux qui ont façonné notre culture et notre histoire. Car tant qu'on se souvient d'eux, ils ne sont jamais vraiment partis.